Et moi, je pense, Rifkin, que les scientifiques doivent se réveiller. Le monde est en train de couler parce que les gens se taisent. On ne peut pas se taire parce qu'il y a un groupe de gens qui sont au-dessus, c'est eux qui ont la parole sur le monde. Non, le monde n'appartient à personne. Le monde appartient à nous tous. Je ne peux pas croire, voir un scientifique qui connaît que le chemin que le peuple a pris, par exemple, c'est un chemin qui va l'amener dans les gouffres et le laisser partir comme ça. C'est pas seulement ce peuple-là qui va partir, même sa famille aussi va partir. Moi, pour moi, les scientifiques doivent se réveiller parce que les choses ne vont pas bien. Si les scientifiques continuent à se taire, nous tous, nous allons écouler. Nous tous, nous sommes dans un même bateau, nous tous. C'est ce qu'ils oublient, ça. Plus, moi, je pense qu'il faut aussi écrire à l'OMS. L'OMS ne peut pas prendre les gens comme leurs otages. Nous ne sommes pas les otages d'un groupe de gens. Non. L'OMS doit changer sa stratégie. Si tout le monde n'est pas d'accord pour ce que fait l'OMS n'est pas Dieu sur cette terre. Hein. C'est pas à dire qu'ils ils ont des connaissances plus que tous les autres sur cette terre. S'ils ont été choisis pour être à ce niveau-là, ils doivent aussi écouter les autres. Si on dit que ce qu'ils font ne sont pas bien, ils doivent changer leur manière de faire au bien-être de la population. Oui, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas céder à la panique, puisque en fait la psychose, si on la regarde bien, elle est planifiée, et très bien planifiée. Si une institution, une organisation comme l'OMS entreprend de matraquer un continent comme ils le font depuis quelques jours, eux-mêmes, ils ont déclaré que le virus ne résiste pas à la chaleur. Les scientifiques l'ont prouvé. Dans le monde entier, on sait que l'ail est un antibiotique. On sait que nous avons plein de choses ici qui peuvent se constituer en antibiotiques. Ils le savent parce qu'ils font des recherches ici tous les jours. Alors, ils savaient très bien dès le départ et ils le disaient qu'ils comprennent pourquoi l'Afrique n'est pas touchée. Mais aujourd'hui, l'OMS se lève parce qu'il y a des laboratoires en gestation aujourd'hui qui sont en train de fabriquer des sérums qu'ils vont nous imposer. L'OMS se lève pour foutre la trouille à l'Afrique et dire nous devons nous attendre au pire. Nous nous attendons au pire sur la base de quoi? Qu'est-ce qu'on a fait de particulier pour s'attendre au pire? Pourquoi ils ne l'ont pas dit aux Italiens? Pourquoi ils ne l'ont pas dit aux Français? Pourquoi ils ne l'ont pas dit aux Espagnols? Ils sont pourtant dans le pire aujourd'hui. Ils ne l'ont pas dit à la Chine. Pourquoi? Ils sont dans le pire aujourd'hui, mais ils disent l'Afrique doit s'attendre au pire. Donc tu comprends que c'est une psychose qui est bien orchestrée et même ces dépistages-là qu'on verra ça et là, ces dépistages sur la base de la température, nous vivons dans un milieu chaud et je ne sais pas pourquoi sur la base de la température, on va dépister que tel est positif, tel est négatif. Ces dépistages-là, on n'y croit pas. Et puis, il faut regarder la tendance depuis un certain temps. Au début, les gens se ruaient dans WhatsApp, dans Facebook, pour nous dire nous avons l'ail chez nous, nous avons les BAM, nous avons les couks, nous avons le FOL, nous avons le MESUP, nous avons ceci. Il y en a qui disent prenez les feuilles de ndolé, vous écrasez, vous buvez, prenez l'ail, prenez le miel, prenez le citron. Tout ça est bon pour nous, pour qu'on puisse échapper à ça. Et ils le savent. Et aujourd'hui, regardez les spots publicitaires qu'ils sont en train d'injecter dans les réseaux sociaux. Faites attention, là il ne pourra pas vous aider, telle chose ne pourra pas vous aider. Suivez seulement les consignes. Les confinements ont fait ceci, les confinements ont fait quoi en Italie? Plus on est confiné, plus on meurt. Les confinements ont fait quoi où? Eux-mêmes, ils ne se lavent pas, ils sont sales. Coronavirus va les aider à se laver tous les jours. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Il ne faut pas qu'ils nous associent dans leur dessein macabre. Ça s'est passé simplement. La formule était là. Bouton rouge sur le fil noir. Et ils ont fait fil rouge sur le bouton noir. Coronavirus a été inventé. Nous avons tous vu le brevet d'invention. Ces inventeurs ont été félicités, respectés et primés. D'où ça sort aujourd'hui qu'il explose entre leurs mains et il y a autant de morts. Où ils vont nous dire que c'était planifié, les cadavres qu'on voit là en Italie. Non, ils ne peuvent pas nous dire ça.
que les 800, 900 morts par jour en Italie étaient planifiés, qu'ils acceptent que ça leur a échappé et que c'est Dieu seul qui a le contrôle de la situation maintenant. Et s'ils continuent à faire les petits malins comme ils le font, fermer les yeux et chercher toujours à terroriser l'Afrique, à tuer l'Afrique. Après l'esclavage, c'était la colonisation. Après la colonisation, c'est des guerres fabriquées pour le sous-sol. Aujourd'hui, ils veulent nous exterminer par le virus. Toute cette psychose-là, c'est pour que dans quelques temps,